Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pardon, pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Donc pour la semaine prochaine, pour les balances. Ah, vous avez Uranus. Je suis éveil. Oui, ou réveil parfois aussi. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Oui. Alors, Uranus, ça peut se traduire par des événements ou par des envies de révolution, des envies de changement, des envies de transformation assez intenses et assez profondes. Voilà, pour pouvoir justement avancer, évoluer. Voilà, En tout cas, c'est une énergie qui nous pousse et qui pourrait vous pousser à surmonter des appréhensions, peut-être des peurs du changement, mais pour aller au bout de quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose qui peut vraiment vous faire avancer ici. Donc on va voir comment ça peut se traduire. Donc avec l'oracle de Béline. Donc pour vous les balances, pour la semaine prochaine. Ok. Ah, très bien. Bon, la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement. Il y a quelque chose en tout cas avec cette carte-là qui vous parle d'apaisement, de sérénité retrouvée, peut-être de calme aussi. Waouh! C'est peut-être ce à quoi vous aspirez également. Et là, vous avez la beauté qui vous parle de grâce, d'émerveillement, de monde, c'est-à-dire de prendre conscience aussi, d'être vraiment dans les perceptions que tout est beau, que le monde est beau, que la nature est belle, que je sais pas, moi, il y a quelque chose qui fait que vous revenez à l'instant présent, voilà. Et dans cet instant présent-là, vous arrivez à voir le bon, vous arrivez à voir le beau, vous arrivez à vous émerveiller. Et ça, c'est quand on sent vraiment cette émotion, cette énergie-là, il y a une espèce de gratitude déjà que vous pouvez ressentir, que vous pouvez vraiment j'ai envie de dire entretenir, voilà, pour pouvoir vraiment continuer à vivre sur ce petit nuage. C'est comme si vous vous retrouvez enfin sur un nuage. Vous avez peut-être trouvé la paix par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les balances. Donc, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous donne ? Alors, c'est intéressant. Vous avez l'énergie de la Vierge, mais dans son aspect inversé, qui vous parle ici de timidité. Il y a le côté anxieux et inflexible. Alors, est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que là, par rapport à une situation où vous aviez pris sur vous, vous aviez peut-être nourri des émotions à l'intérieur, vous n'arriviez peut-être pas à exprimer ce que vous ressentez? C'est ça aussi la timidité, c'est avoir envie d'exprimer des émotions, mais ne pas réussir à le faire. Il y a il y a un côté aussi très introverti, voilà, c'est ça que je ressens, c'est le côté introverti ici. Et là, par rapport à ça, il y a une notion de tranquillité, d'harmonie, d'apaisement. Peut-être que vous arrivez à sortir de votre timidité, de votre réserve ou de votre côté anxieux. Voilà, il y a une espèce de légèreté qui revient par rapport à ça, c'est possible. Ou alors c'est un travail que vous faites sur vous pour retrouver le calme, pour retrouver la quiétude par rapport à ces émotions que vous ressentiez à l'intérieur. Ici, on vous parle de vos rêves. Avec Neptune, on est sur les rêves, on est sur les sentiments et les profondeurs. Vous voyez, c'est vraiment très intérieur. Donc par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre sensibilité, à vos émotions, à vos sentiments, là, il y a quelque chose qui pourrait s'apaiser un petit peu parce que soit vous avez réussi à changer vos habitudes, c'est-à-dire à sortir de votre zone de confort et à exprimer des choses que vous n'arriviez pas à exprimer. Et du coup, il y a un sentiment d'apaisement, de soulagement même, j'ai envie de dire, qui peut apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, donc pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Hop. Ok, flexibilité, ouverture. C'est votre capacité d'adaptation aussi, à faire preuve de souplesse. Voilà, vous soufflez. En fait, il y a quelque chose en lien avec
Ouais, le côté introverti ou peut-être le côté vivre vraiment des émotions à l'intérieur, peut-être de l'anxiété aussi, peut-être une espèce de dualité intérieure, un conflit intérieur comme ça avec vous et vos émotions, ce que vous avez envie et ce que vous n'arrivez pas forcément à faire. Bref, une espèce ouais, de conflit intérieur, je dirais. Là, ça y est, il y a un apaisement, il y a quelque chose voilà, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus ouvert, plus flex, plus, voyez, plus apte, si vous voulez, à vous adapter, à vraiment vous ouvrir, à être vraiment plus, bah, j'ai envie de dire, plus serein et sereine, en fait, vis-à-vis d'une situation en particulier. Ok. Alors, c'est intéressant, ça, parce que vous avez la carte pas pour vous. Je pense que pour certains, vous avez compris qu'il y avait des choses ou des situations qui n'étaient pas faites pour vous. C'est peut-être ça aussi, le fait de réussir à accepter les choses, de réussir à comprendre qu'il y a des choses, voilà, qui ne sont pas faites pour vous, que peut-être même vous-même vous aspirez à autre chose et que voilà, il faut aussi comprendre que faire la paix avec ça aussi. Vous voyez, il y a une notion de faire la paix avec vous-même. Moi, c'est vraiment le rapport à vous, à la gestion de vos émotions aussi, ou à quelque chose que vous avez pu vivre et qui vous a peut-être blessé, déçu, voilà. Donc là, vous prenez conscience du fait d'accepter qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour vous et d'être capable de vous ouvrir sur autre chose. Voilà. Et c'est pas forcément évident parce que on a aussi le côté inflexible avec l'énergie de la Vierge, euh, le côté têtu, qui fait que bah, peut-être vous vous accrochiez à quelque chose qui finalement n'était pas pour vous et vous n'en aviez pas encore conscience. Voilà. Et aujourd'hui vous en avez conscience et du coup ça vous apporte une espèce de paix parce que vous acceptez que les choses soient ainsi et vous pouvez vous ouvrir sur autre chose. Donc ouais, il y a un apaisement par rapport à une situation où il y avait peut-être tension, conflit, émotion un peu difficile à gérer. Mais là, ça y est, il y a une ouverture qui se fait. Très bien. Alors, on va voir. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Vous voyez, l'éveil, encore une fois. Donc vous voyez, Uranus, éveil, prise de conscience, nouveau regard, changement radical peut-être, pourquoi pas, parce que des fois Uranus est assez radical. Mais ouais, il y a quelque chose qui vous paraît évident. Pour moi, vous avez un nouveau regard sur une situation. Et là, on parle justement de l'instabilité que ça a pu gérer, hein, le côté conflit, dualité, les doutes, quelque chose en tout cas qui était difficile à gérer pour vous sur le plan émotionnel. Et là, vous prenez conscience de ce qui génère l'instabilité. Peut-être que vous vous accrochiez à quelque chose qui n'était pas pour vous, qui n'était plus pour vous. Vous voyez comment ça résonne. On va regarder avec le tarot. Alors, énergie d'action et activité. Éveil. Oui, les doutes, les incertitudes, un blocage aussi. Voilà, 2 d'épée, ça peut être une impasse. Un blocage, quelque chose que vous n'arriviez pas à résoudre. Ok. Là, on vous parle de votre force, de la capacité que vous avez à justement être en capacité à gérer une situation, à comprendre. Mais on est plus sur la notion de volonté, on est plus sur la notion aussi de confiance en soi, d'être capable, de se sentir capable de maîtriser une situation où il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, un blocage peut-être aussi, une incompréhension. Ouais. Et là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre capacité d'entreprendre. C'est l'entrepreneuriat, c'est le fait pour vous d'oser se montrer, d'oser aller de l'avant. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui a été compliqué à gérer. Et là, aujourd'hui, en fait, vous prenez conscience de ce pourquoi vous êtes fait, peut-être aussi, de vos propres talents. Et d'où aussi le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être aussi un talent de quelqu'un qui inspire les autres, quelqu'un qui peut être écouté, qui peut être suivi. C'est le leader un petit peu. C'est aussi avoir des idées et être capable de montrer ce que vous savez faire au monde pour pouvoir inspirer les autres. Il y a vraiment ça aussi, ce côté rayonnement et surtout avoir confiance en soi. Hein, voilà, avec la force, c'est aussi la capacité à avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir créer des choses, initier des choses pour pouvoir montrer des choses aussi. Et c'est quelque chose qui vous était peut-être difficile à mettre en place ces derniers temps. C'est ça le côté timide aussi, c'est avoir une difficulté à avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir justement oser dire, oser faire, voilà. Et là, il y a une espèce d'ouverture qui se crée cette semaine où vous vous rendez compte que, eh ben oui, vous avez plus de courage, plus de volonté
que d'habitude, que vous vous sentez peut-être plus fort, plus en train, voilà, à vous mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, il y a quelque chose. L'As de coupe. Il y a un nouveau départ. On vous parle ici d'être capable aussi de vous pardonner. D'être patient avec vous-même aussi, un truc comme ça. C'est ça aussi qui vous apporte ce soulagement. Le côté de vous dire, ah mais oui, mais je comprends pourquoi avant je n'y arrivais pas dans tel domaine, peut-être parce que ce domaine n'était pas fait pour moi, tout simplement, et que la vie m'a mis des bâtons dans les roues, vous voyez, parce que pour me montrer justement que ma place n'était pas là, et qu'elle était peut-être ailleurs. Donc là, il y a une espèce de compréhension qui arrive, une espèce de clarté d'esprit, qui fait que vous comprenez le pourquoi du comment, pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi vous n'arriviez pas à vous sentir à l'aise, pourquoi est-ce que y avait une difficulté aussi forte, et que maintenant, ça y est, vous savez ce pourquoi vous êtes fait, ou en tout cas vous savez que ça ne vient pas de vous, mais que ça vient simplement de la situation qui n'était pas pour vous, tout simplement, voyez. Donc il y a une espèce d'apaisement comme ça, comme si vous faisiez la paix avec vous-même, et du coup vous pouvez vous sentir mieux, vous pouvez vous sentir soulagé, parce que vous comprenez que voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous, tout simplement. Ouais, 2 As, hein. As de coupe, nouveau départ émotionnel, et As d'épée, nouveau regard, nouvelles idées, nouvelles perceptions qui vous permettent de vous ouvrir davantage sur autre chose. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les balances, vous avez le changement. Et donc du coup, le renouveau. Ouais, il y a des choses qui bougent hein, pour vous. Alors c'est une semaine assez chargée, je pense, sur le plan de votre compréhension, mais surtout sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui bouge. Du coup, vous vous sentez prêt et prête soit à prendre des décisions, à vous engager, vous désengager, à faire des choix importants, parce que vous voulez que les choses changent tout simplement. C'est ça, hein, Uranus, en fait, c'est une planète, enfin c'est une énergie planétaire qui nous pousse à transformer, ce qui a besoin d'être transformé pour évoluer, toujours. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à votre façon de fonctionner, et là, boum, vous mettez en place tout ça. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? La lune, les émotions, les choses intérieures, les ressentis. La difficulté à y voir clair, l'hésitation, les doutes, la difficulté à savoir, voilà, où vous en êtes avec vos émotions, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et la 6 de coupe, le passé. Le passé, l'enfance, tout ce qui est en lien avec notre passé émotionnel, nos souvenirs, nos émotions. Et c'est comme si quelque part, ouais, par le passé, peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez du mal à savoir ce que vous vouliez, vous avez du mal à savoir ce que vous ressentiez vraiment. Hein, que ce soit dans une relation ou dans d'autres, ou peut-être une difficulté à exprimer aussi, il y a un blocage au niveau émotionnel là. Et là, vous comprenez quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet de comprendre comment vous avez fonctionné, comment vous fonctionnez aussi aujourd'hui. Et la 4 de Pentacle parle effectivement de retenue. C'est la timidité, c'est la retenue, c'est l'idée de ne pas réussir forcément à exprimer ce qu'on ressent de façon, je dirais, fluide et spontanée. C'est quelque chose qui est un peu difficile, mais c'est quelque chose qui vous permet aussi, aujourd'hui, de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voulez changer ça. Vous ne voulez plus continuer à rester bloqué dans des situations qui ont tendance à se répéter. Voilà. Où vous vous retrouvez toujours dans ce blocage-là, ce blocage émotionnel qui vous met dans une situation et qui vous montre que ça ne fonctionne pas, que c'est pas pour vous, ou que c'est pas comme ça qu'il faut faire, voilà. Il y a un besoin de retrouver de l'harmonie, en fait, de faire la paix surtout avec vous-même, hein, de ne pas vous en vouloir, mais simplement de comprendre que voilà, il y a des choses qui se débloquent aujourd'hui. Alors, il y a le roi de denier ici, qui parle aussi du côté sécurité, du côté organisation, du côté structure, construction aussi, les bases sur lesquelles vous vous êtes construit, l'éducation par exemple, quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être quelque chose de familial, voilà, quelque chose qui s'est transmis, parce que c'est difficile des émotions qui sont difficiles à
à comprendre déjà et puis à exprimer dans un deuxième temps. Voilà, donc il y a quelque chose en tout cas. Il y a un déblocage pour moi qui peut être fait la semaine prochaine et qui va vous apporter plus de paix, de sérénité, de gagner en confiance pour pouvoir éviter de reproduire d'anciens schémas et de laisser le passé derrière vous. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc pour vous les balances, ascendant en balance et lune en balance. Donc pour la semaine prochaine... Ok, changement de regard, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, donc là vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à vous et vous pouvez justement... vous sentir plus libre, plus flex par la suite pour pouvoir avancer. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.